Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom à tous les enfants de Dieu. Je suis centrafricain, je réside à Bangui. Je voudrais en effet témoigner des merveilles que Dieu a faites dans ma vie. Je souffrais d'un mal de dos très aigu. Cela m'a vraiment donné toutes les peines. Et j'ai recouru à tous les médicaments pour autant qu'il y ait un impact. Il y avait un ami en France qui m'avait conseillé de suivre Kangoka. À un certain moment, j'ai abandonné. Mon grand frère, qui était revenu de Kinshasa, m'a dit « Tu n'as pas besoin d'appeler des pasteurs ou certains religieux pour venir te faire la prière. » Donc rien qu'à travers cette émission, Dieu opère des miracles. J'ai dit « Bon, ça fait la deuxième fois, c'est Dieu qui est en train de m'interpeller comme ça. » Et du coup, je me suis devenu un bon auditeur de cette émission que je suis permanemment. Et arrivé à un certain moment, au cours de cette prière, en pleine prière, je commençais à avoir la nausée et du coup, commence à rendre, et cela m'a pris 3 jours d'affilée. Je suis fatigué et donc suite à ça, j'ai eu la guérison. Ce mal de dos a disparu comme ça. Je me suis retrouvé et il y avait des petits boutons qui étaient sortis sur ma partie intime. Et au cours de cette prière, ces boutons-là ont disparu. Donc c'est vraiment un acte miraculeux, émanant de Dieu bien sûr, qu'il faut vraiment témoigner pour conforter la foi des autres qui ne comprennent pas encore, disons, le sens ou la valeur de cette émission. Et voilà comment est-ce que j'ai eu cette guérison. Et au-delà de ça, j'ai eu une guérison spirituelle parce que j'étais quelqu'un qui avait une obsession pour la belle dame. Au travers de cette émission, Dieu m'a guéri. N'est-ce pas? Je n'ai plus cette tendance, ce penchant vers les femmes. Étant spirituel, on ne doit pas vivre, n'est-ce pas, une vie immorale. Et donc je remercie Dieu pour cette délivrance spirituelle. Et dans la foulée, j'avais eu aussi le mal de dents. Je dis, Dieu, guéris-moi, fais ôter cette douleur qui me fait très mal la nuit, je ne dors pas. Cela m'a pris 3 semaines, je dis bien 3 semaines. Vraiment, c'était de la galère. Mais Dieu reste Dieu. Dieu a écouté mes pleurs. Dieu c'est un Dieu de bonté. Il est très riche en bonté. Et donc, j'ai accepté cela. C'est au travers de cette émission que j'ai été guéri de ce mal de dents. Et donc, je suis très émerveillé, très émerveillé. Cela a conforté ma foi. Ce témoignage que je suis en train de faire pour attirer aussi vers cette émission ceux qui n'ont pas encore compris le sens de cette émission. Et que Dieu bénisse Christ qui ne cesse de consacrer tout son temps avec sa famille, tout son staff et les partenaires. Voilà le témoignage que je voudrais faire au travers de cette émission. Je vous remercie. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je viens porter mon témoignage dans l'émission Kangoka. Je viens vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits qui ne cessent d'œuvrer dans ma vie. Chaque jour qui passe, je vois sa main puissante se manifester dans ma vie, dans mon famille, dans mon foyer. Le témoignage qui m'amène aujourd'hui, c'est plus un témoignage en fait, témoignage de reconnaissance, de délivrance, de guérison.
car chaque fois que je prie, je larmoie, je salive, je coule des larmes, je bâille incessamment. Le Seigneur a tellement œuvré dans ma vie. Il m'a délivré de différents maux. Je viens aujourd'hui, c'est vrai, je demande pardon au Seigneur d'avoir porté mon témoignage tard, mais parce qu'il m'a donné la grâce aujourd'hui de le faire, je me rends compte qu'il y a différents maux auxquels j'étais soumise qui ont disparu en moi. Je ressentais des douleurs au niveau du cœur. Chaque fois, je ressentais des périssements au niveau du cœur, des douleurs à la hanche. Je me disais parfois, peut-être c'était un début de nerfs sciatiques. Je ressentais des douleurs à la hanche, des picotements sur la plante des pieds lorsque je me levais du matin et que je descendais du lit pour marcher. Il y avait d'abord ces douleurs-là, c'était pénible, mais je me suis rendu compte qu'à un moment, toutes ces douleurs avaient disparu. C'est là que j'ai compris que à chaque fois, chaque prière de samedi, lorsque je larmoie, lorsque je bâille et tout, ce sont des délivrances et des guérisons que le Seigneur m'apporte. Je viens aujourd'hui, c'est pour une délivrance que j'ai eue le mois dernier. Ce matin, je me suis levée, j'ai mis une ancienne prière du mois de juin de l'année 2023. Pendant cette prière, après le témoignage, avant que le pasteur ne commence la prière, j'ai constaté que je crachais. Lorsque la prière est finie, j'ai vomi tellement de salive gluante, de salive blanche avec des traces de sang. J'ai tellement vomi. Après avoir fini de vomir, j'ai encore remis la prière une deuxième fois. J'ai prié. J'ai encore craché. Et lorsque la prière est finie, j'ai dit Amen. Curieusement, après ça, je n'ai pas ressenti des douleurs dans la gorge. Un peu lorsqu'on vomit et quand malade, des vomissements naturels, on a mal à la gorge, on a souvent des sensations de douleur dans la gorge. Je n'avais pas ces douleurs-là. C'est là que j'ai compris que le Seigneur venait d'œuvrer à moi, qu'il venait de me délivrer. Et chaque fois, j'avais toujours des démangeaisons vaginales, des plaques qui m'apparaissaient aux fesses, au niveau de la partie intime. Ça me prenait même les autres parties du corps. C'était depuis que j'avais conçu d'une grossesse en 2023 que ces démangeaisons avaient commencé sur la partie intime. Et chaque fois, j'ai suivi des soins, des traitements, j'ai bu des médicaments, j'ai appliqué des pommades. Lorsque j'appliquais, ça partait et après quelques temps, ça revenait. Ça partait, après quelques temps, ça revenait. Avant la prière de juin, là, j'avais encore recommencé à appliquer des pommades parce que j'avais fini un traitement, c'était tout parti. Après, c'est encore recommencé. J'ai encore acheté un autre traitement, appliqué la pommade, bu les comprimés. Et après la prière du mois du juin, là, je me suis rendu compte que où j'appliquais la pommade au niveau de la partie intime, que je ne ressentais plus ces démangeaisons, malgré que j'avais stoppé de prendre les comprimés. C'est là que c'est venu dans mon esprit que certainement le Seigneur m'a délivré, que le Seigneur m'a guéri une fois pour toutes de ces démangeaisons vaginales. Parce qu'à chaque fois que le pasteur priait et qui disait qu'il y a une femme qui souffre de démangeaisons vaginales, je recevais toujours, je recevais, ouais, de 2023 à 2025, j'ai vraiment été persécutée par cette maladie. C'est comme ça que le Seigneur m'a délivré des maris de nuit. Et j'avais une sorte d'attirance de nuit que c'est moi qui désirais plutôt l'homme dans le songe et ça me gênait tellement. Mais depuis ce temps, j'ai compris que le Seigneur m'a aussi délivré de ce lien. Je ne cesse de lui rendre gloire. Je cesse d'être reconnaissant pour cela. Je prie toujours qu'il continue à œuvrer. Vraiment, je prie chaque jour pour son serviteur, pour sa famille, pour tous les intercesseurs de Kangoka, afin que cette œuvre continue d'agir puissamment dans le monde, car les temps sont vraiment mauvais et je m'accroche à cette foi en mon Seigneur Jésus-Christ, cette foi qui me conduit chaque jour, qui me restaure, qui me fortifie. Merci, c'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Je suis une jeune tchadienne résidant au Tchad. Je viens faire mon témoignage pour rendre des actions de grâce à Dieu concernant les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers Kangoka. En effet, j'ai connu Kangoka en fin 2022 par les biais d'une tantine. Mais je me suis pas tout de suite intéressée. J'avais négligé. Elle ne cessait de m'en parler. Jusqu'en fin 2023, j'avais pris la résolution
de me donner à fond. Et bien aimé, croyez que le Seigneur a fait tant de bien et de merveilles dans ma vie à travers Kangoka et à travers ma famille. Car le Seigneur nous a délivrés en 2024-31 des liens de sorcellerie, de la malédiction familiale, de la mort prématurée. J'ai reçu les paroles de connaissance de l'homme de Dieu. Moi qui priais, à un moment donné, j'ai désespéré. Je me disais, quand est-ce que mon tour viendra? Quand est-ce que j'aurai la chance de témoigner? Et quand le Seigneur m'avait délivré, j'étais vraiment contente. À travers les enseignements, les émissions et les témoignages, ma vie de prière a changé. Le Seigneur m'a visité, il m'a éclairé, il m'a aidé à le connaître davantage, à retourner dans mon église locale, car je suis une chrétienne baptisée. Et à travers le travail que je fais, j'ai tout lâché. Je ne participais plus à la Sainte Seine. J'ai abandonné toutes les activités que je faisais à l'église. Et je ne faisais que critiquer les hommes de Dieu. Mais depuis que j'ai suivi Kangoka, ma vision des choses a changé. Je me suis ressaisie, je vois les choses clairement. Je prie 2 fois par jour, car à travers l'enseignement de l'homme de Dieu sur les 4 veillées de la journée, j'ai fait la prière de 15 heures et la prière de 4 heures du matin. Peuple de Dieu, je suis vraiment béni, je suis comblé. J'arrive à parler, à annoncer la bonne nouvelle aux autres. Je parle de Kangoka à tous ceux que je croise, à mes voisines, dans le bus, dans les cérémonies, à la banque et à l'hôpital. Je les encourage, je télécharge l'application pour eux. Je transmets chaque jour les émissions et les témoignages et la prière de samedi dans notre groupe WhatsApp. Et j'encourage tout le monde à suivre. Grâce à Kangoka, je suis devenue une évangéliste. Moi qui ne pensais pas pouvoir un jour annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Vraiment, Dieu est merveilleux. Et Dieu utilise efficacement son serviteur pour nous ouvrir les yeux et pour nous ramener des ténèbres à la lumière. Peuple de Dieu, fortifiez-vous, prenez courage et n'abandonnez pas. Pour ceux qui n'ont pas encore eu leur visitation, Dieu est fidèle, il le fera. À travers les enseignements, la croisade de Lomé, un jour une sœur témoignait après la prière et j'avais reçu les mêmes manifestations similaires qu'elle. J'ai dit, Dieu est merveilleux. Comment quelque chose qui se passe loin et en 2019, moi étant ici, chez moi je reçois. Dieu est fidèle. Christ, que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse les intercesseurs, qu'il bénisse tous les partenaires par qui Dieu passe pour bénir cet ministère. Que le Seigneur nous fortifie. Et merci pour tous ceux et toutes celles qui ne cessent de donner leur témoignage, car les témoignages édifient et ça aide à aller de l'avant. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis jeune fille congolaise résidant plus particulièrement à l'est de la RDC Goma. Je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Je suis venue témoigner le miracle de Dieu. Ça fait longtemps que je vivais dans la détresse dans ma famille. Je pleurais à chaque fois. Mon papa était dans les abus, l'ivrognerie. Ma maman était aussi dans les liens familiales. Et tout ce qu'on vivait avec, ce sont des réclamations. Et tellement que ça me faisait mal au cœur, j'étais opprimée. Et c'est sur leur colère qui défoulait à nous les enfants. Ça faisait tellement mal que j'ai pas pu supporter. Et voilà la fin de mes études secondaires. Je suis allée à l'université dont j'ai rencontré une amie qui a dit un jour j'ai écouté l'émission Kangoka. Il y a le Dieu vivant. Et elle a téléchargé pour moi. Comme j'étais à la quête, à la recherche de Dieu, je commençais à écouter. Et voilà que je ne suis plus chez moi avec mes parents. Je fuis parce que mes yeux ont tellement vu des cris, des fétiches. Et je me sentais en insécurité. J'arrivais pas à prier. Que tellement encore que ma famille était ici. Et je choisissais comment prier. Que je me retrouve maintenant chez ma tante. Je commence à prier. Je fais des jours de jeûne et de prière. Et voilà, aujourd'hui, je suis au 4e jour de jeûne et de prière. Et ça, depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, j'ai prié avec Kangoka. Voilà que Dieu m'a visité. Il a mis sur moi. Il y a une parole de reconnaissance que j'ai saisie
quand l'homme de Dieu Christ a dit, il y a là une personne qui crie, il y a les démons des familles, les gris-gris qu'on a placés dans sa maison. J'ai dit, j'ai saisi cette parole, c'est moi. J'ai commencé juste à crier, à me secouer, et j'ai commencé à dire, Jésus, Jésus, ça n'a pas traîné, mais quand même, je me suis secouée de toutes les manières. J'ai eu cette prière, car je disais, je réclame ma vie, je réclame ma sainteté, je chasse l'esprit des démons, des gris-gris, je chasse l'esprit d'impudicité dans ma vie. Et voilà que Jésus-Christ m'a délivré. Il m'a délivré des lamentations. Il m'a délivré de l'égoïsme. Il m'a délivré d'un cœur qui se fâche. Et voilà encore, ça m'a été grand. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux. Merci l'homme de Dieu Christ. Je t'ai béni. J'ai béni ta femme et tes enfants. J'ai béni toute la technique. Que le nom de Jésus soit magnifié. Nous rendons grâce à Dieu au-dessus de l'équipe Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui a donné sa vie à la croix pour nous. Aujourd'hui, je ne peux que dire merci. Merci à Dieu, merci Kanguka. Je viens témoigner ce soir de la main de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner ce soir de la délivrance que Dieu a opérée dans ma vie, de tout esprit de blocage, de non-accomplissement, de tout esprit de retard que la sorcellerie avait manifesté dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis une sœur connaissant le Seigneur depuis toutes ces années. J'ai prié à Dieu. Il a fallu par la grâce de Dieu que je puisse connaître Kanguka en 2021. En octobre 2021, par une amie, par la grâce de Dieu, j'ai connu Kanguka. Automatiquement, je me suis attachée. Je me suis attachée parce que je savais que ma vie n'allait pas. Ma vie n'avançait pas du tout. Rien n'allait. Étant chrétienne, je jeûne, je prie par la grâce de Dieu. Mais je savais que ma vie, je sentais, et ça se voyait parce que ma vie n'avançait pas du tout. Et voilà que quand j'ai connu Kanguka, je priais tous les jours avec Kanguka, les matins, les samedis, prière de samedi. À 5 heures du matin, je suis connectée à la grâce de Dieu. Et la manifestation dans ma vie, pour la première fois, l'autodélivrance, moi seul en train de prier en écoutant une émission dans mon téléphone. Le Saint-Esprit est descendu dans sa miséricorde pour me visiter. Et de ma propre bouche, quelqu'un d'autre parlait. C'était pas ma voix, j'entendais. Qui t'a dit d'écouter Kanguka? Qui t'a dit d'écouter Kanguka? Qui t'a dit d'écouter Kanguka? Je suis fatiguée avec ton Kanguka tous les jours dans mes oreilles. Je suis fatiguée, je m'en vais, je sors, je m'en vais. Et c'est comme ça, la manifestation. Et après ça, dans la grâce de Dieu, les choses ont commencé à aller dans ma vie. Ma vie était bloquée. Par la suite, aujourd'hui, je me suis retrouvée par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu. À cause de cette prière de Kanguka que je connais, que je me suis attachée, Dieu m'a fait grâce. Je me retrouve aujourd'hui en France. Je suis en Europe par la main de Dieu. Je n'ai pas imaginé un instant me retrouver là parce que je n'avais même pas un franc. Je n'ai jamais économisé pour dire je vais me préparer pour aller en Europe. Mais Dieu a disposé les choses. Et aujourd'hui, je témoigne depuis la France. Aujourd'hui, je suis en France par la grâce de Dieu. Depuis plus d'1 an, je suis en France. Et Dieu m'a délivré, a opéré le blocage qui était dans ma vie. Dieu m'a délivré. Je ne peux que lui rendre toute la gloire. Je demande pardon parce que je devais témoigner depuis le premier jour que Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je viens témoigner pour dire merci à Dieu. Merci pour sa visitation dans ma vie. Je lui rends toute la gloire. Je bénis son nom. Je dis merci à Christ. Merci à Kanguka. Merci à tous ces témoignages. Que Dieu vous bénisse. Toi qui entends mon témoignage, dont tout est bloqué dans ta vie, je t'encourage, je t'exhorte à écouter, à prier avec Kanguka. Oui, Kanguka, comme le dit, réveillez-vous, réveille-toi dans la prière, en ayant foi en Dieu, en ayant foi à tous ces témoignages. Si Dieu a fait pour les frères et ceux qui témoignent, il peut aussi le faire pour toi.
parce qu'il est un Dieu de miséricorde. J'étais souillée, j'étais dans une vie de souillure, dans une vie de fornication, dans une vie de masturbation. Il a fallu que je rencontre Kangoka et que Dieu me délivre de tout cela. Dieu me fasse sortir de cela. J'étais chrétienne, je partais à l'église, je servais le Seigneur, mais je vivais dans le péché. Mais Dieu m'a fait sortir quand il m'a connecté à Kangoka et il m'a délivré. Je dis merci à Dieu. Que Dieu le fasse aussi pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends. S'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Crois en ce Dieu-là. Il est réel. Il existe. Il est vivant. Que Dieu vous bénisse. Merci au serviteur Christ, à son épouse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne toujours de vous et de votre maison. Merci à toute l'équipe qui accompagne cette émission dans le nom de Jésus. Merci à tous ceux qui sont les partenaires. Merci à toute l'équipe d'intercession. Merci à Dieu pour vos vies, que Dieu se souvienne de vous. Merci à notre équipe technique qui fait mains et pieds pour que dans le fin fond, on puisse entendre tous ces témoignages, tous ces bienfaits au travers de Kangoka. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci à toutes ces personnes, à ces frères et sœurs qui témoignent de la visitation de la main de Dieu dans leur vie, qui ne cachent pas ce que Dieu a fait, mais qui témoignent que Dieu se souvient de vous. Merci Seigneur. Merci à tous ceux qui écoutent. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs de l'émission Kangoka, bonsoir. Je suis une maman camerounaise et je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Ça fait de cela presque 4 mois. Je suis tombée sur l'enseignement être délivrée de la malédiction familiale. Si bien que j'écoutais cet enseignement chaque fois que j'avais un temps libre, parce que je remarquais que au sein de notre famille, les filles n'allaient pas en mariage. Ça veut dire que tu te mettais avec un homme, soit il meurt, soit même tu reviens, tu n'es pas doté. Et c'est comme ça tout un cycle de vie. Alors j'ai commencé à écouter l'enseignement. Dès que j'ai un temps libre, je l'écoute. Chaque fois que j'écoutais, je manifestais. Je balançais la tête, je secouais la tête. Je faisais même par moments des gestes comme un serpent qui rampe. Alors un jour, après écoute de cet enseignement, une voix a surgi en disant « C'est moi ton grand-père ». Un autre jour, toujours après écoute, une autre voix sort « C'est moi ton oncle. J'étais jaloux de te voir avec tes enfants. Je pars ». Comme j'écoutais cet enseignement, chaque fois, comme je vous l'ai dit, un autre jour encore, une autre voix est sortie. « C'est moi ton arrière-grand-père. Tu me déranges avec ta prière. » Et je faisais des gestes comme un serpent qui rampe. Et une nuit encore, je fais un songe où j'ai vu un long serpent, très long, sortant. C'était du haut du mur, ça ne rampait pas au sol, sortant de la maison familiale et s'en aller. À mon réveil, j'ai dit gloire à Dieu. Et une autre nuit encore, j'ai vu une belle femme rayonnante qui tenait un couteau à la main et une ficelle épaisse, m'appelant par mon nom en me disant viens couper cette ficelle. J'ai dit non et elle me dit c'est toi qui dois la couper. Elle m'a passé le couteau et je l'ai coupé. Alors j'ai dit gloire à Dieu parce que pour moi je sais que le Seigneur nous a déjà délivrés. Nous sommes délivrés. Alors je bénis le saint nom de l'Éternel. Je proclame sa toute puissance et je lui rends grâce pour tout ses bienfaits. Je bénis le saint nom de l'Éternel. Je lui dis merci. Je lui rends grâce. Je proclame sa grandeur, sa toute puissance au nom puissant et connu du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'homme de Dieu qui fournit beaucoup d'efforts pour que nous ayons cette émission Kangoka. Je bénis les intercesseurs de Kangoka. J'ai témoigné au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
maintenant au moment spécial de la prière. Et comme je le dis toujours, celui qui s'attend à la visitation sera visité. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si tu t'attends à la visitation de Je suis, tu seras touché parce que vous savez que c'est Je suis qui guérit et ce n'est pas moi qui guéris. Tous ceux qui sont dans l'attente, il ne faut pas juste essayer, voir si ça marche. Non, il faut avoir la foi, la ferme assurance que si les autres sont visités, toi aussi tu seras visité. C'est ce qui s'est passé pour l'homme qui est né handicapé, il était infirme dès sa naissance. Nous voyons ça dans Actes 3, versets 4 à 6. Pierre et Jean ont vu cet homme, ils ont fixé les yeux sur lui et Pierre a dit, regarde-nous. Au verset 5, l'homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir de Jésus quelque chose pendant la prière? Si tu t'attends, tu seras visité. Peut-être tu ne sentiras pas la manifestation, peut-être je ne vais pas mentionner ta maladie, mais si tu t'attends à recevoir quelque chose pendant la prière, quelque chose va se passer sur toi, que ce soit la délivrance ou la guérison. Après l'avoir regardé dans les yeux, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Si tu as vraiment la foi, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir quelque chose, mais si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens devant toi, je te remercie parce que tu es puissant, parce que tu es éternel, parce que tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Il n'y a personne qui est comme toi parce que tu parles, tu dis et la chose arrive, tu ordonnes, ce qui n'existait pas existe. Je te remercie infiniment pour tous ces témoignages qui me démontrent ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a un couple, le mari met ses deux mains sur sa femme. Au nom de Jésus, malgré que ta femme saigne, ça fait quelques mois que ta femme saigne. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre au nom de Jésus. Et il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits, sortez, quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, tu as consulté beaucoup de marabouts, beaucoup de féticheurs, mais à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Esprit qui sont dans son corps, sortez de son corps. C'est la fin pour vous, c'est fini pour vous. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la délivrance de cette famille. Il y a une famille qui est délivrée complètement. Il y a une famille qui était hantée. Il y a des malédictions, des morts inexpliquées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était fermé est ouvert. Il y a une visitation, il y a une grâce sur cette famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est libéré du désir de fumer. Tu as tout fait pour arrêter, ça ne marchait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri, qui souffre du foie. Au nom de Jésus, garde ta main sur le ventre. Toi qui as un problème de foie, hépatite B, 2 personnes, hépatite B, hépatite C. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, une fille qui souffre de l'anémie, au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau du pied droit, quand tu marches, tu sens comme s'il y a quelque chose qui te trouve dans le pied. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a un homme qui porte une ceinture à cause du dos. Tu souffres au niveau du dos. Enlève la ceinture et proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont d'être libérés, d'être guéris. Alléluia. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres, tu as des douleurs dans l'oreille droite. Au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de crier. Une maman qui est à genoux. Tu cries. Alléluia. Tu sens le feu dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Un homme qui est avec sa femme. Le Seigneur te délivre. Il y avait les liens ancestraux qui impactaient toute la famille. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette famille. Toutes les paroles qui ont été dites, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème d'incontinence urinaire. Et chaque matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Et ça cesse aujourd'hui. Ça doit cesser aujourd'hui. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Au
nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, au nom de Jésus, tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Au nom de Jésus, reçois la visitation. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Tu sens des démangeaisons partout. C'est la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à bien marcher, côté gauche, la jambe gauche, tu as une béquille. Je te demande de lâcher la béquille et commencer à marcher. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui parlent. Sortez! Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Il y a quelqu'un qui voit sa jambe qui bouge d'elle-même. Ta jambe est en train de bouger d'elle-même. C'est la délivrance, c'est la visitation au nom de Jésus. 2 personnes qui seront guéries de l'hémorroïde, soyez guéris, recevez la délivrance. Toi qui souffres de la constipation, aujourd'hui tu es visité, reçois la délivrance. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit d'impudicité, esprit d'impudicité, esprit de pornographie, esprit de masturbation. Au nom de Jésus, soyez délivrés, recevez la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une oreille qui n'entend pas du tout. À partir d'aujourd'hui, que tes 2 oreilles fonctionnent normalement. Une femme qui a mis sa main sur le sein droit, tu sens des douleurs et tu sens comme une boule dans le sein droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il n'y aura pas de cancer. Il n'y aura pas de cancer. Tu es libre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau des testicules. C'est gonflé et tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tu es en train de rôter et tu sens la salive. La bouche est remplie de salive parce que tu es visité. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés. Une fille qui approche la cinquantaine, on t'a dit que tu ne pourras jamais te marier. Tu as eu beaucoup de fiançailles et rien n'a marché parce que tu es lié. À partir d'aujourd'hui, sois délié, sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te marier et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Une a eu la ménopause précoce. Mais aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous allez concevoir. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Je prie pour cette femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. L'autre qui vient de passer 19 ans. Il y a 2 femmes qui ont dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant, qu'elles soient visitées. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 7 fausses couches. Tu as conçu 7 fois, mais tu n'as jamais. Tous les enfants meurent. Que ce soit la fin aujourd'hui, tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de vision, confesse le nom de Jésus parce que tu es libéré. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres de cancer, tu es libéré. 2 personnes qui ont le HIV, le VIH, SIDA, vous êtes libérés. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Merci Seigneur pour beaucoup de maladies qui sont guéries. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.